Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Voilà, bonne soirée et joyeux Noël aussi à tous ceux qui veulent entendre quelque chose de beau, de grand, de positif dans ce monde si difficilement vivable avec tous les conflits et toutes les guerres. Et il y avait donc la fois précédente avec le Cheikh Abdulaziz Al-Amhari, il y avait un dialogue sur la Vierge Marie, n'est-ce pas, sur Marie. Eh bien, on a dans le cantique de Marie, je commence par Marie parce que je vois plus de visages de femmes que de visages d'hommes dans l'assemblée. C'est la même chose dans nos églises. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, dans le beau cantique de Marie à sa cousine Élisabeth, eh bien, dans les montagnes de Judée, près de Jérusalem, Al-Quds, eh bien, elle a dit ceci, n'est-ce pas, la Vierge Marie? Elle a dit, le Seigneur est grand, il a fait merveilleusement les choses, son nom est saint, et il n'oublie pas de montrer sa bonté à nos ancêtres. Voilà ce qu'il a promis à Abraham et à sa descendance pour toujours. De ne pas être dans la crainte, c'est-à-dire être dans la confiance avec Dieu, la confiance aussi avec les autres, car c'est une piste pour vivre ensemble. Et ça, c'était quelque chose de très beau que Marie dit à Élisabeth en reprenant le cantique de Anne dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, Kitab al-Muqaddas. Et voilà que Zacharie, le papa de Jean, le papa de Jean le baptiseur, dit « Dieu a été bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance. C'est le serment qu'il avait promis, qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. » Et aussi, là, de nouveau, il y a cette réalité d'être dans la confiance et dans la foi. Ce que je voudrais dire en premier lieu, que pour nous, c'est pas être humain, nous ne sommes pas simplement des animaux, même si certains militaires nous disent que nous sommes comme des animaux, qu'on peut tuer. Eh bien non, nous avons une qualité de vie spirituelle qui est une relation avec le Créateur, avec celui par qui nous vivons. Nous ne pourrions pas vivre sans avoir reçu la vie de Dieu. Eh bien, cette vie de Dieu, quand nous l'accueillons, eh bien, nous devenons tous, hommes ou femmes, nous devenons des Abraham. Nous devenons des gens qui commencent à croire, à faire confiance, c'est-à-dire à regarder au-delà du matériel et du visible, ce qui était souvent cru comme des divinités. Le soleil, la lune, le bois, la pierre, les forêts, l'eau, le feu avaient été souvent vus comme des divinités. Eh bien, Abraham va dire non. Dieu est au-dessus, est transcendant par rapport à la matière. Il est quelqu'un, une personne. Si moi je suis une personne, il est sûrement une personne, mais qui me précède dans la vie et qui, comme créateur, me permet d'admirer la matière, mais de surtout adorer celui qui est le créateur de la matière. Et cela, donc les chrétiens l'ont appelé, n'est-ce pas, de plusieurs noms qu'ils ont reçus des Juifs, n'est-ce pas, comme Elohim ou bien Yahvé, après Emmanuel, après le Fils de Dieu, et qui a été donc progressivement découvert comme celui qui ose s'adresser, qui ose parler à sa création, sa créature. Alors il envoie des messagers, que nous on appelle les anges, mais qui sont en fait des personnes ou des réalités qui font le lien entre Dieu et nous. C'est sa parole révélée. La parole révélée, c'est Dieu qui parle à l'humanité pour se faire connaître et pour que nous nous connaissions nous-mêmes. Et Abraham, c'est quelqu'un justement, vous dites Ibrahim, mais on peut dire Abraham aussi, c'est celui qui est le père de toutes les nations, qui ose voir que Dieu non pas existe, Dieu n'existe pas. Dieu, il est de toujours à toujours. Nous, nous existons, nous avons reçu l'existence, et Dieu, il est avant nous, et il sera là aussi à la fin du temps pour accueillir ceux qui ont cru en lui. Abraham est quelqu'un qui justement va voir que Dieu est. Il est là, c'est-à-dire l'être permanent, et nous sommes comme ses enfants par la création, et nous sommes redevables de cette vie, et nous pouvons recevoir non pas seulement la vie, mais aussi nous pouvons recevoir une relation avec celui qui nous a fait.
Il ne nous a pas fait juste pour se satisfaire, il nous a fait pour une alliance, pour vivre un moment de communion, hein, et qui est fait par amour. C'est par débordement de l'amour de Dieu que la création existe, et cette création, nous en sommes partie prenante, et nous pouvons vivre une relation avec Dieu. Dieu qui est le plus grand, nous sommes un peu de poussière, mais animés d'une vie spirituelle qui plaît à Dieu et avec laquelle Dieu voudrait avoir une communion, une relation, une union, une fusion, on pourrait dire presque, n'est-ce pas, comme on a chez les soufis, je suis en Dieu et Dieu est en moi, mais cela suppose dans la foi et dans l'humilité, dans la charité jusqu'au pardon. Et nous avons donc au début, n'est-ce pas, une liste des ancêtres aussi qu'on a dans les 4 évangiles parlent d'Abraham, plus Saint Paul, plus Saint Pierre, plus Saint Jacques, il parle beaucoup d'Abraham. 77 fois, hein, Saba wa Sabaïn, 707 fois, Abraham est cité dans le Nouveau Testament. Et cette partie de la Bible eh bien, dit que David est l'ancêtre de Jésus et Abraham est l'ancêtre de David. N'est-ce pas? Et donc, Abraham, qui est celui qui a commencé à croire, a eu une promesse, une bénédiction et une terre. 3 cadeaux, hein, comme les mages vont faire 3 cadeaux à Jésus, et qu'à Noël, on fait parfois des cadeaux aussi, eh bien, le premier cadeau, c'est cette promesse, hein, de relation. Hein. Je vais te montrer un pays fertile, on dit, où coule le lait et le miel. Le lait, c'est comme celui des brebis ou des dromadaires, et le miel, c'est comme celui, c'est pas des bonnes dattes qui descendent tamar, hein, des bonnes dattes qui descendent et qui donnent ce coulis. Et donc, c'est le pays des nomades et des sédentaires. Là, vous pourrez vivre ensemble. Je vais vous montrer un pays où vous pourrez vivre, là où la terre est bonne pour vous. Mais ça suppose tout un chemin. Et Abraham va accepter ce chemin pour cette promesse. Promesse d'abord d'une terre fertile pour vivre en relation à Dieu et en reconnaissance des dons de Dieu, et aussi une bénédiction. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre, parce que tu es juste, parce que tu as cru et que tu as osé justement te séparer de ces autres divinités matérielles pour connaître un seul Dieu, hein, un seul Dieu, le Dieu l'unique, qui lui, eh bien, nourrit notre vie de foi et donne sens à notre avenir. Et donc, on a dans la généalogie, aussi bien chez Matthieu que chez Saint Luc, on a cette ascendance et cette origine à partir de Dieu, Adam, et puis Abraham, et puis les autres qui viennent, Moussa, Moïse, puis David, Daoud, et puis alors on arrive même jusqu'à Jésus, qui est l'aboutissement, n'est-ce pas, de la descendance au niveau de la connaissance qu'on a de lui. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, qu'en plus de cette promesse dans la relation à Dieu, de cette terre et de cette bénédiction, il y a aussi une grande générosité de la part d'Abraham. Vous avez dans le début de la vie d'Abraham, il a été généreux parce qu'il a pris avec lui, en plus de sa femme, évidemment, il a pris avec lui aussi son neveu Lot, qui lui aussi avait osé suivre cette découverte du Dieu unique transcendant. Et avec Lot, il a été généreux parce que quand les moutons, les troupeaux, étaient trop nombreux, il a laissé choisir Lot le terrain qu'il voulait, et lui a pris, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et c'est comme ça qu'Abraham arrive à Hébron, al-Khalil, à la ville de l'ami, le titre d'Abraham, à Hébron dans le sud de Al-Quds, à 30 km au sud. Il y a Al-Quds, Bethléem, et puis Hébron. Et bien là, il a choisi une deuxième générosité, c'est de faire l'achat d'un terrain pour enterrer dignement sa femme. Non seulement il a aidé son neveu à prospérer, mais il a aussi respecté la vie de son épouse, Sarah, qui va recevoir un tombeau qu'il va acheter, la terre, il ne va pas la prendre ou la voler ou la coloniser, comme certains font, mais il va acheter la terre, alors qu'on dit « tu peux te mettre où tu veux ». Non, je voudrais une grotte pour la dignité de mon épouse. Et c'est là aussi qu'il va recevoir alors son tombeau, en même temps qu'après Isaac, avec Rebecca, aussi Jacob, avec Léa. Et donc, on a ainsi tout un lieu de funéraire, mais qui est une générosité
qu'Abraham a pour les gens avec qui il vit. Après, on a une autre réalité qui est intéressante, qu'on peut retenir facilement, que vous connaissez évidemment, c'est la foi d'Abraham qui va jusqu'à la confiance dans l'originalité de Dieu. Dieu n'est pas comme nous, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus original. Et même quand il y a le mystère de la vie, les femmes qui ont un enfant savent que, eh bien, c'est un don de Dieu. Et là, quand il n'y a pas d'enfant, c'est parce qu'il y a le mystère de la vie. Quand il y a une stérilité, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un péché, c'est un mystère de la vie. Eh bien, même si Abraham a 100 ans et que sa femme Sarah a presque 100 ans ou 90 ans, eh bien, le mystère de la vie est montré dans la parole de Dieu comme étant possible, comme don de Dieu pour la promesse qu'il a faite d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que les grains de sable au bord de la mer. Eh bien, Abraham pouvait dire « je suis trop vieux, je n'ai plus d'avenir ». Eh bien, Dieu donne un avenir à l'être humain. Il donne un avenir à l'être humain à travers une descendance dans la famille. Il donne un avenir à l'être humain au-delà de la mort, parce que la mort n'est que la traversée, le passage vers la vie de Dieu pour celui qui croit et qui accueille l'amour, le respect, la miséricorde de Dieu. Et donc, cette don de la vie, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup chez Abraham parce que c'est l'hospitalité. C'est une grande valeur en Orient. L'hospitalité, parce que dans le désert, quand on est avec ses troupeaux, avec sa famille, et que le soir vient et qu'on ne trouve pas de l'eau, qu'on ne trouve pas de village, eh bien, si on voit une tente, eh bien, on peut s'approcher et on peut demander l'hospitalité et elle sera toujours une réponse positive parce que c'est un atout et c'est une valeur d'accueillir celui qui est seul ou qui est perdu pour pouvoir garder l'amitié et continuer la vie. Eh bien, cette valeur de l'hospitalité, Abraham l'a aussi donnée quand des personnes sont passées devant sa tente, n'est-ce pas? On dit, vous le savez, dans l'Ancien Testament, on dit il y a 3 visiteurs, comme 3 personnages qui passent devant, et Abraham dit ne continuez pas votre chemin sans vous reposer un peu chez moi, et je vais vous donner de l'eau pour vous laver les pieds, puis je vais tuer un animal pour partager un bon repas, et quand vous serez reposé, vous pourrez partir. Eh bien, le cadeau de cette hospitalité, qui est une valeur fondamentale de reconnaissance de l'autre dans sa fragilité, mais aussi dans son égalité en dignité, eh bien, ces 3 visiteurs, avec El Elyon, ou bien avec Dieu qui est représenté par ces visiteurs, va donner comme récompense, tu auras un enfant et ta femme aura un enfant de toi. Et c'est là que nous avons cette promesse de la descendance, malgré la durée de vie du mystère possible, eh bien, ce don de Dieu, de la vie, va faire la réalisation de la promesse. Ensuite, excusez-moi, et donc là, après, il y a cette fécondité qui va continuer, n'est-ce pas, avec la descendance, Isaac, Ismaël, Jacob, Ésaü et tous les autres qui vont continuer. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'important chez Abraham. Il y a la foi en Dieu transcendant, il y a la générosité vis-à-vis des égaux, et il y a l'hospitalité vis-à-vis des étrangers ou vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas au début, mais qui après deviennent justement en relation aussi positive dans le mystère de la vie. Une autre chose qui est très très belle aussi, c'est quand on voit que, eh bien, Abraham va pas seulement marcher, continuer, mais il va accueillir la demande originale de Dieu de donner son fils. Il a reçu la vie pour sa femme et lui avec les enfants, mais il doit donner son fils à Dieu qui lui a donné. Alors on pourrait dire, mais c'est impossible, si je l'ai reçu, c'est pour moi. Alors on sait bien qu'il y avait des traditions anciennes d'offrir le premier-né. Eh bien, Dieu va dire, tu as reçu un enfant, je te demande, est-ce que tu vas jusqu'à me le donner? Et Abraham va dire, dans sa confiance, dans sa difficulté de voir la raison de Dieu, il va dire, oui, je vais te le donner. Je l'ai reçu, eh bien, je te le rends. Eh bien, quand il veut le rendre, Dieu dit, halte, stop,
Khalas, hein, tu ne tueras pas l'enfant, tu ne tueras jamais un enfant. C'est l'interdiction. Au lieu de sacrifier l'enfant, c'est lui qui a fait le sacrifice, Abraham, mais n'a pas sacrifié son enfant. Et donc, c'est très beau de voir que la foi va jusque dans le mystère de l'inconnaissance du projet de Dieu, qui est pour notre bien, mais qui est parfois pas toujours compris par nous. Et c'est pour ça qu'il faut de la contemplation, il faut du silence, de la prière, il faut aussi des dialogues, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est de nous faire vivre, mais comment vivre? Comment vivre selon sa volonté? C'est en accueillant progressivement en chemin ce qu'il nous demande que nous découvrons qui est Dieu et pourquoi il nous a fait et pourquoi nous pouvons être avec lui. C'est dans la progression douce de la prière, du silence, de la lecture, de la méditation, jusque dans la danse de la joie, eh bien, que l'on découvre en chemin qui est Dieu. Je voudrais vous donner encore une autre petite figure d'Abraham qu'on trouve, il y a une très belle parabole chez saint Luc, dans un des 4 évangiles, et aussi chez saint Jean, et qui est une parabole où on voit que Abraham va parler. On n'en a pas souvent des paroles d'Abraham. On a, par exemple, quand l'enfant va naître, eh bien, Abraham dit « Sarah, tu as ri ». « Non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. » Et donc, on voit qu'Abraham dit la vérité. Il veut la vérité de la situation. Et un jour aussi, on a cette histoire que Jésus va raconter. Je vais vous la lire, ce n'est pas très long. Dans le chapitre 16 de Saint Jean, oui, d'abord de Saint Luc au chapitre 16, on a ceci qui est une petite parabole où il y a un riche monsieur qui vit avec ses frères dans la richesse, mais il y a un pauvre au pied de la porte qui ne reçoit rien et qui est comme abandonné ou rejeté. Et il y a cette parabole que va dire Jésus, n'est-ce pas? C'est une parabole qu'on a dans Luc 23, 30, et elle commence ici, n'est-ce pas? Jésus dit aux disciples, « Il y aura des jours où vous allez désirer voir un seul jour du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. Car, comme l'éclair en effet jaillissant d'un point du ciel resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens de cette génération. » Et voilà qu'on a l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Un homme riche se revêtait de pourpre et de lin fin, de vêtements de luxe, et faisait chaque jour une brillante chaire, c'est-à-dire des repas. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères, de maladies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans la compagnie d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, le riche se lève, il lève les yeux et il voit de loin Abraham et il s'écrie alors, parce qu'il le voit avec Lazare, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare tremper de l'eau, dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car ici je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement, ses maux, ses malheurs. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, il y a un grand abîme qui a été fixé afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Alors il dit, le riche, n'est-ce pas, qui est mort, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans le lieu de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Vous voyez, ici on a, n'est-ce pas, Jésus qui parle d'Abraham qui est en dialogue avec ceux qui ont reçu la vie, mais ne sont pas bien comportés, n'ont pas été généreux, n'ont pas été accueillants, n'ont pas été hospitaliers vis-à-vis du pauvre qui était à leur porte. Et donc, la valeur qu'Abraham avait, n'est-ce pas, de la foi, de la générosité et de l'hospitalité, n'est pas faite par le riche, et donc elle est comme une barrière vis-à-vis du bonheur avec Dieu. Si on ne fait pas ces valeurs-là, eh bien, on s'exclut finalement de la vie dans le bonheur de Dieu. Et ça, c'est important pour nous à retenir. Et alors, on a encore quelque chose d'autre qu'on pourrait dire, n'est-ce pas, chez Saint Luc aussi, n'est-ce pas, on a que Jérusalem, n'est-ce pas, quand Jésus est à Jérusalem, eh bien, il dit, Moïse a montré que les gens se relèvent de la mort et se réveillent, car il appelle le Seigneur, Moïse appelle Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et donc, ça veut dire qu'il y a un au-delà de la mort qui nous est donné, qui nous est promis, grâce à la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, c'est-à-dire la foi des croyants que vous êtes, que nous sommes, et qui permet d'entrer dans une ouverture à l'avenir que Dieu nous ouvre. Et ça, c'est très important. Alors, il y a une autre valeur qu'on a, n'est-ce pas, qui peut être montrée. Il y a dans Saint Jean la joie de Abraham. La joie, c'est-à-dire la bonté, le bonheur perçu, n'est-ce pas, qui s'exprime par une joie. Et ça, on l'a dans le chapitre 8 de Saint Jean, chapitre 8, verset 39 et suivant. C'est plus court, je vais vous le lire pour après donner la parole à Cheikh Abdulaziz. Et donc, ici, vous avez 8, 39 à 58, n'est-ce pas? Vous avez Jésus et Abraham. Jésus dit aux Juifs qui l'avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité qui vous libérera. Et ils répondent, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous sommes du peuple d'Abraham et jamais nous n'avons été esclaves. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Et Jésus répond, en vérité, amen, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. C'est Jésus qui parle aux Juifs, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Je vous ai dit, n'est-ce pas, les œuvres. Or maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait, puisque justement, il n'a pas tué son enfant, il n'a pas tué non plus les autres. Or, vous faites les œuvres de votre Père. Et lui disent les Juifs, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que moi je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Lui qui était homicide
dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité dans le diable. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il était menteur et père du mensonge. Mais parce que moi je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, on peut continuer, n'est-ce pas? Mais cela est déjà pas mal parce que on voit que ici, il y a les deux valeurs en plus de celles que je vous ai données, n'est-ce pas? La foi, la générosité, le partage, l'hospitalité. Il y a l'amour de la vérité et la connaissance aussi de Dieu dans sa parole. Et ça, c'est important parce que Jésus va dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie quand il verrait mon nom et il l'a vu. Et alors les Juifs vont dire, oui, tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et Jésus va terminer en disant, avant que Abraham existe, moi, je suis. C'est-à-dire, Jésus montre qu'il est Dieu présent, qui est dans l'être, qui est entré dans notre existence à Noël, mais qui nous accompagne sur la terre pour nous mener vers son Père. Je ne sais pas si j'ai assez parlé maintenant pour vous, n'est-ce pas? On pourrait dire encore beaucoup de choses. Je vais juste terminer par une dernière citation de Saint Jacques au chapitre 2. Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu juste? C'est quand il a offert Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Abraham a cru en Dieu, Dieu l'a reconnu juste, et il l'a appelé son ami, El Khalil. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention très enrichissante. Déjà, je ne me sens pas étranger ici en Belgique, surtout à vos côtés, moi avec ma soutane et vous avec votre djellaba. Donc, il n'y a pas... C'est un habit, oui, un habit simple. Et je vais vous faire une confession. Quand on m'a demandé qui vous voulez qui intervient le premier, j'ai dit le frère. Et là, quand vous avez intervenu, j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à rajouter. Come on. Mais donc, ça me donne envie de vous demander de ne pas appeler ça un dialogue interreligieux, mais un dialogue intrareligieux. Parce que je crois qu'il s'agit de la même. Ouais, je crois que c'est bien. Parce que l'envoyeur des messagers est le même. Il ne peut pas être en contradiction avec lui-même, c'est impossible. On ne peut pas demander à un homme un message et puis demander à un autre un message contradictoire, ça n'a pas de sens. Donc, généralement, quand il y a des différends entre les hommes de la foi et de la religion, c'est parce qu'ils défendent leur religion. Ils ne défendent pas la religion. Ils défendent leur ego. Et c'est entre l'homme et son créateur. Alors, pour essayer de rajouter ou bien de développer un peu de ce que vous venez de dire, on va parler de ce vieillard qui est Abraham, à 86 ans, qui était marié à Sarah. Il avait tout, la richesse, la femme, mais il y avait un problème, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui pèse dans le cœur d'un porteur de message ou de lumière, parce qu'il veut bien léguer ça à quelqu'un. Il ne cherche pas quelqu'un pour hériter de ses brebis, mais d'hériter de son message et de sa lumière. C'est le plus important pour un prophète. Donc, dans ces situations on ne va pas dire désespoir, un prophète ne désespère pas d'Allah, de Dieu, c'est impossible. Sa femme, Sarah, lui dit, il faut que tu aies des enfants. Donc, il l'a mariée à Hajar. Il a dit, tu épouses Hajar, qui était une esclave, une servante offerte par le roi d'Égypte lors de la visite d'Abraham avec Sarah au roi d'Égypte.
Donc, il lui a dit, tu vas épouser Hajar et on va voir si tu vas avoir un enfant. Dans un élan de générosité de sa part, parce que ce n'est pas facile pour une femme de marier son mari. Donc, en épousant cette servante, il a eu un fils, Ismaïl. Dans la tradition juive, on l'appelle Ishmaïl. Donc, il a eu ce fils et la femme, Sarah, elle ne peut pas cacher sa nature féminine. Il a commencé à ressentir un peu de jalousie, ce qui est normal. Donc, il lui a dit, il faut que tu remettes ton épouse avec ton fils quelque part. On ne peut pas cohabiter dans un seul endroit. Alors, Abraham, il était dans l'hésitation. Il ne savait plus quoi faire jusqu'à ce que Dieu lui dit, tu vas prendre Hajar et son fils et tu vas les emmener à la Mecque. On a ce qu'on appelle maintenant l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie, et tu vas les laisser là-bas, à côté de la maison de Dieu qu'on appelle le Kaaba, qui est dans les terres saintes. Donc, Ibrahim, c'est quelqu'un qui était dans l'exécution immédiate grâce à la confiance totale en Allah, en Dieu. Ça veut dire, on l'appelle le Hanif en arabe. Hanif, c'est quelqu'un qui est droit et qui ne bouge pas d'un cheveu de son chemin. Et cette certitude qu'il a en Dieu ne peut pas vaciller à aucun moment. Quand Dieu lui a demandé, tu prends Hajar et tu la mets dans le désert avec son petit, il a exécuté. Il a pris sa femme avec l'enfant, il a fait le trajet jusqu'à l'Arabie, et puis il est arrivé à l'endroit précis, et puis il a dit à sa femme, tu restes ici avec l'enfant, au milieu de nulle part, rien que le désert, et vous avez visité un peu le paysage, je crois, désertique de l'Orient. Il y a des endroits en Arabie Saoudite où c'est noir, mais dans le sens propre du terme, tellement c'est aride et sec et sans espoir de vie ou de survie. Et cette femme, en arrivant, Ibrahim la dépose et lui dit, moi je vais regagner Sarah en Palestine et toi tu vas rester ici avec le petit, le nourrisson. Et elle lui dit oui, d'accord. Et lui, il la laisse ici, sans rien, un peu de nourriture, un peu d'eau, et qui vont bien se finir. Elle n'aura plus rien. Elle était sûre qu'il n'y aura plus rien. Mais elle était dans la soumission. La soumission qu'on appelle en arabe islam. Ça veut dire la soumission totale à la volonté divine, parce qu'il y a une confiance totale en Allah. Donc, il laisse sa femme. Et en quittant sa femme, en tournant le dos, en la quittant, elle était là toute seule. Il lui dit, oh Abraham, c'est Dieu qui t'a demandé ça? Parce que c'est quand même bizarre. C'est Dieu qui t'a demandé ça, de nous laisser ici, sans nourriture, sans rien, dans le désert, avec personne, pas de village, personne. C'est Dieu qui te l'a demandé? Il lui a dit, oh que oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors, il ne va pas nous abandonner. Alors, cette femme, en montrant une soumission totale aussi à Dieu, à la volonté de Dieu, à travers son mari, Abraham, elle est restée. Et le mari, il est parti. Elle est restée avec le nourrisson. Bien sûr, quelques jours, tout est épuisé. Plus d'eau, plus de nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut bien. Elle a le souci de sa survie, mais surtout la survie de son bébé. Alors, elle commence à chercher un peu d'eau. Elle courait. Et à côté de cet endroit, il y avait deux rochers qu'on appelle Safa et Marwa. Ils sont éloignés, je crois, d'à peu près, je ne sais pas combien de mètres, 300, je crois. Combien de mètres? 300, 400 mètres. Donc, elle montait sur le rocher, il cherchait de l'eau. Il voyait un mirage. Il courait au mirage, il y arrivait, il n'y a plus rien. Il arrivait à l'autre rocher, qu'on appelle Marwa. Et puis il regardait, il cherchait. Il revoyait le mirage. Il a fait 7 allers et retours.
Le 7e, elle était épuisée, anéantie, et n'en pouvait plus. Donc, il a pris son bébé et commençait un peu à implorer Allah, mais sans jamais désespérer de Dieu. Jamais. Et à ce moment-là, jaillit le puits et l'eau de Zamzam, qui existe maintenant à la Mecque, là où il y a où les pèlerins, chaque année, vont pour boire de cette eau bénite. Et puis, c'est cet aller et retour qu'a fait cette dame. Maintenant, en ce moment, sur place, il y a des pèlerins qui sont en train de le faire parce que ça fait partie des rituels de l'Hajj et de la Umrah. Et toute l'année, toutes les heures, toutes les minutes que le bon Dieu fait, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui font ce trajet pour imiter cette bonne femme. Ils sont en train de se rapprocher de Dieu en imitant cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Une soumission totale. Et quand il a montré cette soumission à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais le croyant. Et le croyant ne peut pas être traversé par l'idée que Dieu peut l'abandonner. C'est impossible. Donc cette femme, dans cette situation et dans cette confiance, et malgré toutes les apparences, il y a cette eau qui a jailli dessous les pieds de son bébé, et tellement l'eau, elle était forte qu'elle commençait à lui dire « Zam, zam », ça veut dire « arrête, arrête, c'est trop ». Il y avait trop d'eau, il dit « zam, zam », c'est pour ça qu'on l'appelle l'eau de Zamzam. Donc, cette eau est le fruit de la foi de cette dame. C'est le fruit. Et Allah, Dieu, il a éternisé cette dame jusqu'à la fin des temps. Il y a toujours des milliers d'hommes et de femmes qui sont en train de l'imiter et de faire ces allers-retours. C'est une dame qui est devenue une guide pour tous les croyants. On l'imite. Ça veut dire on se rapproche de Dieu en imitant une dame qui avait confiance, totale confiance et foi en Dieu et qui a fait ces 7 allers et retours. On est en train de l'imiter et ça fait partie du rituel de tous les visiteurs des lieux saints jusqu'à la fin des temps. Une dame, une femme soumise à Dieu. Donc, tous les musulmans font ce rituel. C'est beaucoup d'honneur pour cette dame et c'est beaucoup pour une religion misogyne, entre guillemets. Regardez la valeur de la femme. La femme, ça veut dire la foi, c'est quelque chose qui transcende le genre ou bien le sexe. C'est quelque chose qui est au-dessus de tout ceci parce que c'est un lien d'esprit, de ruh avec son Créateur. Donc cette femme, en montrant cette foi et cette grande confiance en Dieu, la question qui nous vient à la tête comme ça, qui c'est qui lui a appris ça? Ce n'est pas quelque chose qu'il a eu du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il a acquis auprès de qui? De son mari. Donc son mari Abraham n'était pas son mari seulement, c'était son maître spirituel, son guide. C'est en suivant son prophète Abraham et en suivant les enseignements et la filiation spirituelle avec son mari qu'il a pu acquérir cette foi sans faille. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est le disciple ou comme ça, la disciple, elle est comme ça. Elle était comment le maître? Elle était comment? Dans sa foi et dans sa confiance et son lien avec Dieu. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Parce que s'il l'avait emmené dans un endroit vert où il y avait de l'eau, ça n'aurait aucun sens. Mais Dieu veut montrer sa grandeur et veut nous montrer les conséquences du lien que tu peux avoir avec Dieu et ce que Dieu peut faire pour toi. Il peut casser toutes les règles qui régissent l'univers pour toi. Pour cette dame et pour sa foi, Dieu, il a cassé toutes les règles qui régissent le monde matériel pour faire un miracle. Que dis-je? Une récompense. Que dis-je? Une confirmation dans la foi. Parce que Dieu, il voulait montrer ce que fait la foi quand on a ce lien avec le ciel, ce lien vertical, comment ça se répercute
dans notre vie et dans nos soucis où il n'y a pas de désespoir avec Dieu. Ça n'existe pas. Donc maintenant, si la disciple, elle est comme ça, il était comment Abraham, le maître? On va revenir un peu en arrière avec ce maître. Qu'est-ce qu'il était? Un jeune garçon. Le Coran l'appelle feta. Ça veut dire un jeune, d'avoir 16, 17, 18 ans. Un feta qui est en train de se poser des questions, ce qu'on dit existentielles. Qui m'a créé, quel Dieu, qui régit tout ça. Et puis il voyait autour de lui et sa communauté et sa famille, il voyait qu'ils adoraient des idoles en pierre, et qui essayaient d'avoir une vie spirituelle, soi-disant avec des pierres, avec des statues en pierre. Il regardait tout ça. Il voulait savoir, il voulait instaurer un dialogue avec sa tribu et sa famille pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils adorent ces choses-là. Et là, on voit que Abraham, dans sa communauté, il y a des adorateurs. Son peuple adore quelque chose. Et lui, il cherche qui adorer, mais n'est pas satisfait de ses idoles. Alors il commence à poser des questions. Est-ce qu'ils vous ont créé? Bien sûr, il n'y a pas de réponse. C'est vous qui les avez créés. Comment adorez-vous quelque chose que vous avez créé de vos mains? Est-ce qu'il vous donne à manger, à boire? Non. Comment adorez-vous quelqu'un qui ne vous apporte rien du tout? Et là, ça, c'est l'éternel problème des hommes qui veulent adorer des dieux, mais des dieux à leur guise, qui satisfaisent leur ego. Des dieux, on veut bien adorer quelqu'un, mais il faut qu'il satisfasse nos péchés et nos envies. Et si c'est en contradiction avec nos volontés, on ne l'accepte pas. Donc la meilleure des choses, c'est d'avoir des idoles. Et bien sûr, un responsable du temple, un maître du temple, qui est l'intermédiaire entre ces idoles et les hommes. Et bien sûr que moyennant quelque chose, il va dire aux hommes quelque chose qui les arrange et donner des fatwas qui les arrangent. Et ça, Abraham ne l'acceptait pas avec son cœur saint. Donc il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur montrer que leur Dieu ne servent à rien du tout. Il a attendu le jour où c'était une grande fête, où tout le monde sortait du village pour aller fêter. Ils ont laissé le village. Lui, il leur a dit, je suis malade, fatigué, je dois rester chez moi. Et quand tout le monde est parti, il est allé, il a cassé toutes ces statues, sauf la plus grande. Et il a accroché la hache sur le cou de la plus grande statue. Et quand tout le monde est revenu, ils ont trouvé ce spectacle. Les dieux qui sont par terre, et la plus grande statue qui a cette hache sur le cou. Alors il dit, qui a fait ça? Il y a un jeune qui en parlait en mal et qui posait beaucoup de questions, qui était très curieux, qui s'appelle Abraham. Peut-être que c'est lui. Ils l'ont appelé. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il a dit non, c'est le plus grand qui a fait ça. Regardez la hache. Et ce n'est pas un mensonge, parce qu'il a dit le plus grand et il a montré avec son pouce. Ça veut dire, j'ai tenu la hache avec mon pouce. Il a dit, c'est le plus grand qui a fait ça. Et en montrant avec son pouce, il les a induits. On lui a dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu racontes? Mais il ne peut pas faire ça. Il est incapable de détruire les autres ou de casser les autres. Alors il pose la question la plus stupide, si j'ose dire. Comment vous adorez quelqu'un qui ne peut pas vous répondre, n'apporter de réponse? Alors on dit, c'est bien, c'est toi alors. C'est toi alors, on va te punir. On va te punir, mais une punition à la hauteur de ce grand péché que tu viens de commettre. Tu as détruit nos dieux. Regardez la bassesse de l'homme, à quel niveau elle peut atteindre. Donc ils ont préparé un grand feu, tellement grand qu'ils sont sortis dans le désert pour le mettre loin du village. Ils ont ramassé du bois pendant 40 jours. Tout le monde a ramassé du bois pour brûler cet imposteur, ce pécheur qui a osé s'attaquer au Dieu. Et lui, dans tout ça, il ne bougeait pas. Sa foi et sa certitude en Dieu
ne vacillait pas d'un poil. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un homme. Donc le jour où on a préparé ce feu et on l'a allumé, on était obligé pour le mettre dans le feu de le jeter avec une, comment on appelle ça, une catapulte, c'est ça? Oui. Une catapulte. Et on l'a jeté dans le feu. Ils ne pouvaient pas s'approcher du feu. Le feu, il était tellement grand et énorme qu'ils étaient obligés de le mettre dans une catapulte pour le balancer dans le feu. Et lui, il ne bougeait pas. Il était avec Dieu parce qu'il a confiance et il sait que Dieu est là. Dieu est là. Comme a dit le frère, on ne dit pas que Dieu existe, mais Dieu est là. C'est plus profond. Dieu est là, sans notion de temps ni d'espace. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et lui, Abraham, dans sa foi, il était dans cette certitude. Et puis quand ils l'ont jeté, l'ont balancé sur le trajet, il avait une preuve de foi. Parce que la mort, elle était certaine. Et lui, il était sur son trajet, qui faisait son trajet. Et il a reçu la visite de l'archange Gabriel sur le trajet. Il lui dit, Abraham, est-ce que tu as besoin d'aide? Ça, ce qui est extraordinaire. Un homme qui est balancé, qui voit la fin certaine, et qui voit le feu devant lui, et puis il y a un ange qui lui dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Instinctivement, tout le monde dirait, sors-moi de là. Mais il lui a dit, parce qu'elle est dans une connexion avec Dieu infaillible, il lui a dit, oh, de toi, non. J'ai besoin d'aide, mais pas de toi. Il n'avait besoin de personne. Il était en confiance totale avec Dieu. Il avait peur qu'en demandant de l'aide à un ange, soit détourné de son lien direct et infaillible avec Dieu, parce qu'il a une confiance totale. Il a dit, de toi, jamais. Il a dit, demande à ton Dieu. Si tu ne veux pas de moi, demande à ton Dieu. Il lui a dit, pourquoi je lui demanderai? Il ne voit pas ce qui m'arrive. J'ai besoin de lui demander. Alors, quand il a atteint le feu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au feu, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ça veut dire, au feu, sois fraîcheur et douceur pour Abraham. Donc, il a transformé, Dieu a cassé les règles de la nature et il a changé le feu en fraîcheur et douceur. Les choses qu'on peut attendre de Dieu, généralement, on les atteint par l'épreuve et la souffrance. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien de gratuit. On ne peut pas avoir cette foi et ce lien avec Dieu et ne pas être éprouvé. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Donc, il a été éprouvé, il a eu l'examen, il a réussi. Donc, Dieu a cassé, a changé la nature des choses et le feu est devenu fraîcheur et douceur pour Abraham. Donc, cet Abraham, ce maître, il avait ce caractère, il avait cette foi depuis son jeune âge. C'est pour ça que dans le Coran, on l'appelle Hanif, Ibrahim, Hanif et Khalil, comme l'a traduit le frère ami de Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu a interpénétré et pénétré son cœur jusqu'au son fin fond. Aucun doute, quelle que soit l'épreuve dans la vie, quel que soit l'examen qu'on a à passer, il faut toujours se dire que Dieu est là. Il n'abandonne pas sa création, jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on atteint ou bien qu'on peut acquérir par un cheminement, comme l'a fait Hajar avec son maître Abraham. Ça veut dire, la question qui se pose à nous, il y a bien un chemin qui mène à cet état spirituel, à cet état de foi, et ce chemin, il a été emprunté par Hajar avec son mari, non, avec son maître et son guide spirituel qui s'appelle Abraham. Et tout ça pour arriver à toujours
être dans la progression et gravir les stations de la proximité avec Dieu. Et toujours, il y a des épreuves. Donc, cet Abraham, cet homme, ce prophète, quand il a atteint un certain âge, elle est allée rendre visite à son fils, qui était Ismaël, avec sa maman Hajar, qui était un jeune garçon. Il vient chez lui et lui dit, « Oh Ismaël, j'ai vu dans mon rêve que je t'égorgeais, que je te tuais. » Alors le fils lui a dit, « Oh mon père, fais ce qu'on te demande. Pourquoi tu me consultes ?» Abraham, dans sa pédagogie de maître spirituel, il ne voulait pas imposer la chose à son fils. Il l'a consulté. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Consulter ses enfants. Parler à ses enfants. Demander leur avis, même si on est sûr qu'on a raison. Il faut toujours les mettre en confiance en leur demandant, en les mettant en valeur. Alors que lui, Abraham, il a reçu l'instruction ferme d'égorger son fils, de tuer son fils. Il n'a pas imposé à son fils, il lui a demandé son avis. Mais le fils aussi a cheminé avec son père. Il a fait de lui quelqu'un de soumis, musulman. Dieu dans le Coran appelle musulman. Ibrahim, musulman, soumis, pas dans le sens fermé de la notion qu'on comprend de l'islam et dans l'islam qu'on connaît. Non, l'islam, ça veut dire cette soumission totale à la volonté de Dieu. Alors il demande à son fils, est-ce que j'ai reçu l'ordre, j'ai vu dans mon rêve, et le rêve pour un prophète, c'est une révélation de Dieu. Donc le fils, il lui a dit, fais ce qu'on te demande, fais ce que Dieu te demande, et je serai patient et soumis à la volonté de Dieu. Regardez ces états que peut atteindre l'homme dans sa proximité et dans sa confiance avec Dieu. Mais aussi, Ismaël, il n'a pas acquis tout ceci tout seul. Il avait un maître, c'est qui? C'est son père. C'était son maître, ce n'était pas son père. C'était son père physique, mais surtout son père spirituel. Donc, le fils et le père se sont soumis à la volonté de Dieu. Et il a pris le couteau. Il a pris le couteau et il est allé pour égorger son fils. Et le fils s'est soumis et s'est donné en entier à son père. Pas à son père, mais à Dieu, à la volonté divine. Se soumettre à la volonté divine face à toutes les difficultés de la vie. Quelle que soit la preuve que vous subissez ou qu'on rencontre dans la vie, il vient de qui? Il vient de Dieu. Dieu a tout créé, même les épreuves. Donc Dieu est unique et à lui nous serons toujours soumis. C'est le message qui nous est transmis et que chaque prophète et chaque saint et chaque ami d'Allah et de Dieu est venu nous apporter, nous apprendre le chemin de l'unicité et de la foi. J'ai pris plus que... Ça va, Hein? Stop. Donc, chaque prophète et chaque ami de Dieu est venu pour donner vie à cette voie qui est la voie d'Ibrahim, la voie de l'unicité et de la foi en Dieu. Et pour ça, il y a des écoles. Ne croyez pas que ce chemin est fini. C'est beau de parler de la foi de ces hommes, mais c'est encore meilleur d'emprunter la voie de ces hommes. On peut écouter ça et dire c'est extraordinaire, c'est fantastique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire comment je peux devenir Ibrahim. Je veux devenir Ibrahim. On a le droit de devenir Abraham. On peut devenir Abraham. Sinon, Allah ne nous demanderait pas dans le Coran de suivre le chemin d'Ibrahim. C'est ça le chemin d'Ibrahim, qui n'a pas arrêté d'être éprouvé dans tout et partout. Et quand il a atteint un certain âge, il a reçu la visite d'anges en sous forme humaine, qui sont revenus lui rendre visite. Et dans son élan de générosité, il est tout de suite allé pour tuer une bête et l'offrir à ces hommes. Mais ces hommes, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils n'ont pas touché. Ils ne mangent pas de viande, c'est des anges. Mais qu'il y avait la forme humaine. Quand il a vu ça, il a eu peur. Il dit, pourquoi vous ne mangez pas?
ne pas vouloir manger, ça veut dire, vous n'allez pas devenir mes amis, mes alliés. Alors il dit, on n'est pas venu pour manger. On est venu pour t'apporter la bonne nouvelle que Sarah va enfanter d'un enfant Ishaq. Et qu'est-ce que vous racontez? À cet âge, il avait, je crois, je ne sais pas, 100 ans, je sais pas, peu importe. Et sa femme, à peu près le même âge. Mais c'est comme ça avec les amis de Dieu. Rien n'est conforme aux règles. Rien n'est conforme aux règles conventionnelles. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire quand on est avec Dieu et dans la confiance. Vous voulez que vous me dites que je vais avoir un enfant à mon âge. Et sa femme qui était à côté, elle a rigolé. Elle dit, tu as ri. Le frère vient de le dire, tu as ri. Mais tu as ri de quoi? Du message qui nous arrive de Dieu, que tu vas avoir un enfant. Elle a eu cet enfant après. Rien n'est ordinaire chez les amis de Dieu. Mais il leur a dit, vous n'êtes pas venus que pour ça. Vous n'êtes pas venus que pour ça. On lui a dit, oui, Abraham, on n'est pas venu pour ça. On est venu aussi pour détruire la communauté, la tribu de Lot, ton neveu, qui sont noyés dans le péché de l'homosexualité, si j'ose dire. Je ne sais pas si la loi belge me permet de dire ceci, et qui étaient noyés dans ce péché. Ça veut dire dans l'homosexualité. On est venu détruire ce village. Et voyez la réaction d'Abraham tout de suite. Il dit, vous allez la détruire alors qu'il y a Lot avec eux. Vous allez aussi détruire et tuer Lot. Mais lui, ce n'était pas le but. Il voulait les dissuader de ne pas détruire, de ne pas tuer les hommes. Et il a trouvé ce prétexte. Vous allez détruire cette tribu alors que Lot y est. Il dit, ne t'en fais pas pour Lot. Il sera sauvé avec ses croyants, ses 2 filles. Ne t'en fais pas pour Lot. On va le sauver. Mais lui, en disant ça, il a montré une très grande qualité. C'est la miséricorde. La miséricorde avec les hommes, quel que soit leur péché. Allah, dans le Coran, il dit « Inna Ibrahim awwahun hanin ». Ça veut dire que c'est quelqu'un qui évoque Allah et qui demande le pardon et qui était doux et miséricordieux avec les hommes, quel que soit leur péché. Et ça, c'est une qualité qui est extraordinaire. Parce qu'il n'y a qu'avec l'amour des hommes, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur péché, qu'on peut les sauver. On ne sauve pas les hommes avec de beaux discours ou de belles paroles. Ça ne sert à rien du tout. Vous avez des cœurs, on a des cœurs. Et quelle que soit la beauté des paroles, si le cœur ne répond pas et ne ressent pas cet amour de la part de celui qui fait des sermons, rien ne changera en toi. Impossible. Il n'y a que cet amour qu'on a envers le Maître et cet amour qui est dans le Maître qui peut faire changer les choses. Et Ibrahim, il était comme ça. Il souhaitait le mal, il ne voulait pas le mal ni la punition pour qui que ce soit. Mais c'était la volonté divine. Et comme on dit, les voies des seigneurs sont impénétrables. On ne peut pas tout comprendre.